RCF. Dans l'épisode précédent, nous sommes au 19e siècle dans la boutique d'un vieil horloger. Ah mais écoutez, il dort encore. C'est pas que des histoires, un podcast sur l'histoire de Lyon, raconté par la classe de CM2 de Notre-Dame-des-Minimes. dans cet épisode, les deux enfants Julia Et Jules sont joués par Samuel Et Clémentine. Épisode 3. La montre a remonté le temps. Il dort vraiment profondément, monsieur Delponte. Oh mais c'est la montre en écaille des tortues, regardez. Elle est trop stylée. Je crois que monsieur Delponte m'en avait parlé. C'est une montre à remonter le temps. À remonter le temps. Oui, enfin, je sais pas si c'est vrai. C'est peut-être que des histoires. Purée, j'avais pas vu l'heure. J'ai encore plein de journaux sous le bras, moi. Alors, à la revoyure, les copains. À la quoi ? Ah bah voilà, je me disais bien que j'entendais des voix. Bonjour. Je m'appelle Clémentine et lui c'est Samuel. Moi je m'appelle Léonie Delponte, et voilà mon mari. Il dort encore celui-là. Nom de nom, elle est encore cassée cette montre. Qu'est-ce que vous faites par ici les enfants ? Monsieur Delponte nous raconte l'histoire de la basilique de Fourvière. La basilique de Fourvière. Savez-vous ce qu'il y avait avant ? Non. Une chapelle. C'était au Moyen-Âge. L'endroit était idéal. En haut d'une colline avec un panorama sur tout Lyon. À l'époque, c'était la campagne. Des champs, des fermes. Et des oiseaux. Cette petite chapelle devint de plus en plus importante. Le roi de France, Louis XI, est venu à Fourvière. Au fil des siècles, c'est devenu un lieu de pèlerinage. C'est quoi ? C'est quand on fait un long voyage pour aller voir un lieu saint. Des pèlerins de toute la France viennent s'y recueillir. En 1643, on prononce dans cette chapelle le vœu des échevins. C'est très important. Les Lyonnais demandent à la Vierge Marie de protéger la ville de la peste. Et ça a marché ? Oui, les pèlerins sont de plus en plus nombreux à se presser à Fourvière. Résultat, on manque de place dans la chapelle. C'est pour ça qu'on a construit la basilique. Oui, enfin, pas tout à fait. En 1870, une guerre éclate entre la France et la Prusse. Les Lyonnais implorent à nouveau la Vierge Marie de protéger leur ville. Mais pourquoi on a si peur d'eux ? C'est un peuple de l'Est qui envahit le nord de la France. Ils détruisent tout sur leur passage, brûlent les villages et à cette époque, ils s'approchent de Lyon. On fait le vœu des Prussiens et on remet encore une fois la ville entre les mains de la Vierge Marie. Et donc, ça a marché ? Oui, les Prussiens s'arrêteront avant Lyon et puis nous, on construira la basilique de Fourvière. Mais qu'est-ce qui se passe encore avec cette montre ? Regarde, elle va exploser. Et voilà, ils se sont trop rapprochés de la montre à remonter le temps. Ils ont donc atterri dans l'atelier du sculpteur de la statue de la Vierge Marie. Aïe, j'ai mal à la tête. Mais bouge, tu m'écrases. Mais si, vous savez, la statue de la Vierge Marie, elle est posée sur le clocher de la basilique. Mais où est-ce qu'on est encore ? Elle est d'une taille colossale, 5 mètres de haut. On la voit partout à Lyon. Ah oui, d'ailleurs, je suis l'enfant narrateur. J'interviens de temps en temps pour vous donner des informations. Les deux enfants ont remonté le temps. Difficile à suivre, hein. Nous sommes en 1852
Il y a une tempête à Lyon. Vous êtes journaliste ? Il y en a tous les jours des journalistes. Regardez, avec la tempête, mon atelier est inondé. J'imagine que vous êtes venu voir la statue. Suivez-moi. Cette statue est un phare dressé contre les orages. Mais qu'est-ce qu'elle est grande! Et vous allez l'installer quand? Eh bien, c'est tout le problème. On devait le faire le 8 septembre, mais avec cette tempête, c'est reporté au 8 décembre. On va faire une grande fête avec des feux d'artifice. Tout le monde à Lyon veut voir la statue. Je suis impatient. Oui, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les feux d'artifice seront annulés à cause du mauvais temps. Ne lui dites pas, il va être déçu. Bon, bonne nouvelle quand même. Les Lyonnais vont mettre des lumignons à leurs fenêtres, des petites bougies. Et c'est comme ça que va naître la fête des Lumières. Pendant ce temps, à Lyon, la maîtresse commence à se poser des questions. Julia! Mais ils sont passés où ces élèves? Dans le prochain épisode, on va remonter le temps. Ça fait beaucoup là, non? Bah si, parce qu'on va atterrir en 177 sous l'Empire romain. Un podcast réalisé par RCF Lyon, à la réalisation Charlotte Mongibaud, avec l'aide de Lucas Grimbert. À écouter sur rcf.fr, YouTube et sur les plateformes de podcast. Un podcast réalisé par la classe de CM2 des Minimes, en partenariat avec la Fondation Saint-Irénée, la direction de l'enseignement catholique de Lyon et Notre-Dame des Minimes. Et la musique, c'est Hugo Vincent.